Sans détour, reçoit pour vous ce matin Souleymane Ouedraogo, secrétaire chargé du public et du parapublic du SIMTIC, entendez, syndicat des professionnels d'éthique, qui observe depuis un bon moment, c'est ça, voilà, C'est ça. un mouvement de grève, suite aux torts et injustices subis par le corps des informaticiens du Burkina Faso. Vous demandez une indemnité de 200 000 francs CFA. C'est cela? Ça fait partie des revendications. D'accord. Alors, sachant qu'aujourd'hui, le Burkina Faso, comme on dit entre guillemets dans notre jargon, se cherche. 200 000 francs, c'est le salaire d'un fonctionnaire. Alors, avant de parler de 200 000, il faut dire qu'il y a une indemnité qui a été injustement coupée depuis janvier 2014. Donc, l'ensemble des informaticiens réclament le rétablissement de cette indemnité et son rappel depuis sa coupure. Alors, et après cela, nous demandons qu'on valorise cette indemnité, c'est-à-dire le taux à 200 000. C'est vrai, quand vous parlez de contexte national, il faut également parler de la place du métier de l'informaticien dans l'administration publique. Partout, on parle de développement, mais on ne peut pas véritablement aller à un développement aujourd'hui sans donner une place importante au TIC. Il faut ajouter également, nous demandons cela, c'est la spécificité du métier de l'informaticien. On vous rappelle que pendant la crise, le pouce manqué, les informaticiens sont sortis sous les balles pour aller positionner, les salaires. Voilà, j'y en reviens. Également, même pendant certaines crises, les informaticiens, il y a certaines activités qui mènent pour pouvoir pallier un certain nombre de choses. C'est la spécificité et la place que nous occupons. Je vous rappelle que, par exemple, dans l'administration publique, les gens ne travaillent pas les week-ends, mais l'informaticien, il est toujours au service les week-ends. Et également les soirs. Après, les gens descendent, même si c'est à 15 heures, il est là-bas jusqu'à 18h, 20h, 22h, ainsi de suite. Donc, c'est dire que c'est vu un certain nombre d'éléments et la sensibilité et la spécificité du corps qui nous amène à réclamer cela. Il faut ajouter également, il y a la sensibilité. Les informaticiens traitent un certain nombre de données. Il y a des données qui sont à caractère personnel que nous avons droit à la protection de ces données, on ne va pas en parler. Donc il y a également la possibilité que certaines viennent pour tripatuer ou bien ces données. Donc l'informaticien est tenu à la protection, à tout cela. Donc il y a un monitoring qui est fait de temps à autre. Donc c'est vu tout cela. Et également il y a la corruption également. Il faut dire que c'est un milieu là où tout peut se passer. Donc nous sommes tenus à avoir un certain nombre de confidentialités, de protection des données. Dites-nous exactement, c'est quoi cette indemnité? Pourquoi ça a été coupé en 2014 justement? Voilà. Alors, il faut dire que si vous avez suivi les communications que nous avons eu à faire partout, nous disons que c'est de l'injustice et également des torts. Parce que tout simplement, dites-vous que en 2013, il y a eu des échanges entre gouvernants et syndicats pour revaloriser un certain nombre de choses, dont ce qui a abouti à la relecture de la nouvelle grille, de la grille indemnitaire. Alors, il faut dire que quand ils ont relu la nouvelle grille indemnitaire, avant l'application, les syndicats ont clairement dit la condition sine qua non pour appliquer cette grille indemnitaire, alors on ne touche pas aux acquis. Et à la grande surprise, tous ceux qui bénéficiaient d'une indemnité spécifique liée à leur corps de métier ont maintenu leur indemnité. Seul le corps des informaticiens qui ont vu purement et simplement leur indemnité disparaître. Donc nous disons que ça c'est de l'injustice, que nous demandons qu'on rétablisse l'indemnité. Est-ce que vous trouvez une raison particulière au fait que cette indemnité soit retirée? Oui, nous avons posé la question à notre ministère. Je dois répondre. Également, nous avons posé la question au niveau du ministère de la fonction publique. Au niveau de la fonction publique, c'est vraiment un peu aberrant. Il nous fait sortir un document en disant que les corps spécifiques ne bénéficiaient plus de ces indemnités. Pourtant, ces derniers bénéficient toujours. D'accord. Vous n'êtes pas à votre première grève, il faut le dire. Oui. Malheureusement, ces précédentes grèves-là n'ont pas abouti. N'est-ce pas une non-maîtrise de la chose syndicale ou une légèreté de vos doléances donc, qui conduit, je dirais... Alors, nous allons qualifier cela d'un mépris et puis on traite des informations avec de l'insouciance, au fait. Alors, il faut dire que depuis 2014, le syndicat a posé sa plateforme revendicative. Donc, il faut rappeler même que ce qui a incité la création du syndicat, c'est la coupure de cette indemnité. Les informaticiens n'avaient pas de syndicat. C'est la coupure de cette indemnité qui a envoyé la création du syndicat. Et depuis la création du syndicat, il y a eu des démarches que les syndicats ont menées auprès des autorités pour rétablir cette indemnité. Malheureusement, ces démarches sont restées vaines. Et après, avec l'insurrection qui a emporté certains qui ont reconnu la justesse de cette lutte, il y a la transition qui est arrivée. La transition est arrivée, les syndicats ont encore demandé à voir le ministre
en son temps, je pense que c'était Yaro, en son temps pour pouvoir faire des échanges, avoir une possibilité d'évolution de ce dossier-là. Et ce dernier a dit que non, j'ai pas de temps, je n'ai qu'un an, faites-moi des propositions pour que ça aille vite. Le syndicat a encore allé travailler, lui faire des propositions, il s'est passé très vite. Il n'a plus reçu le syndicat. Donc ça veut dire qu'il a passé tout son mandat sans recevoir les syndicats. Mais le gouvernement qui est là, depuis quand... Qui vous reçoit ce matin? Oui, il nous reçoit ce matin, mais il faut rappeler que nous disons toujours qu'il y a eu un mépris dans le traitement de ce dossier. Puisque depuis que la dame est arrivée, madame le ministre est arrivée, le syndicat a encore introduit une demande pour encore comprendre pourquoi le dossier n'avance pas. Et l'audience a été accordée le 8 février. Après l'audience silence radio, elle avait promis de revenir dans quelques jours. Après l'audience silence radio, le syndicat a encore essayé de se faire entendre à travers certains mouvements de protestation, conférences de presse. On a fait un sitting. Le premier sitting c'était en avril, 25-26 avril. Deuxième sitting, c'était en mai, 25, 26, 27 mai. Et nous sommes allés également en grève le 9, le 10 juin. Nous avons également dépeint la situation au président du façon. Monsieur Souleymane, Tout cela, on n'a pas été conviés. Alors, monsieur Souleymane, on a comme l'impression que c'est en courant 2016 que vous avez commencé à multiplier les grèves et les sit-ins. On sait qu'il y a la conjoncture économique, on sait que le gouvernement... Mais c'est pas forcément 2016. On pose une question. Oui, ben, en fait, le truc, vous ne pensez pas que la période est trop sensible. Chacun qui veut qu'on revalorise sa situation, tout en sachant que... Voilà, nous avons vraiment des difficultés. Voilà, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais il faut dire que notre métier, toutes les périodes sont sensibles. Est-ce que vous ne pouvez pas faire des concessions pour l'instant, en attendant qu'on trouve des... Voilà. Oui, c'est pour cela, et la genèse que je viens de vous donner, ça montre qu'il y a la volonté du syndicat n'est pas aller jusque-là. On n'est pas content d'être en grève. On a déposé un préavis, vous avez parlé de rencontre ce matin. On a tous ces mouvements, le ministère, l'autorité n'a même pas essayé d'écouter les syndicats. Alors, donc c'est eux qui nous ont poussés à ça. Il y a des informations qui courent selon laquelle le syndicat des informaticiens pourrait couper ou retarder le salaire des fonctionnaires de l'État. Effectivement, il y a cette information qui court partout, par-ci, par-là. Nous disons que les informaticiens n'ont pas d'argent pour payer les fonctionnaires de l'État. S'il y a un problème, c'est que c'est le ministère qui est en charge de l'économie et des finances. Non, pas le syndicat. Oui, pas le syndicat. Les syndicats ne payent pas. Les syndicats n'ont pas l'argent pour payer les gens. Les syndicats travaillent dans l'administration, donc c'est un processus là où le syndicat intervient. À votre niveau, il y a possibilité de retarder les choses. C'est ce que je venais de dire. Nous ne payons pas les gens. Oui, est-ce que vous avez essayé de rétablir peut-être les faits? Est-ce que vous avez essayé de dire à l'opinion publique que vous n'êtes pas derrière tout ça? Non, il faut que... Parce que c'est alimenter sur des sites d'information. Il faut alimenter parce qu'il y a des gens qui pensent que mettre l'opinion publique derrière les syndicats, mais je pense que c'est peine perdue parce que tout simplement, c'est pas nous qui payons les gens, c'est peine perdue, c'est de machination, c'est peine perdue. Les informaticiens ont décidé de faire un arrêt de travail. Tout ce qui peut en découler, qui ont des répercussions. Tout travailleur en grève a toujours répercussions puisqu'il arrête son travail. Donc naturellement, tout ce qui va subvenir, nous avons bien dit dans notre lettre ouverte, son excellent monsieur le président du FASO, tout ce qui va subvenir, le gouvernement va endosser la responsabilité via le ministère qui est en charge d'éthique. Monsieur Drago, est-ce que vous ne pensez pas que les grèves répétées, multiples de tous les syndicats, parce qu'aujourd'hui il y a les GRH, et chaque jour avec son lot de grèves, de contestations, on va scléroser un peu la gouvernance. Chaque corps à sa corporation un peu syndicale. Est-ce qu'on peut avancer dans un contexte comme ça? Oui. Si tout le monde doit vraiment apparemment... Quand vous dites tout le monde, si chacun a un problème et qu'ils sont organisés à travers un syndicat... Tous les syndicats se sont donné le mot, voilà. Non, pas forcément. Parce que je vous dis que notre plateforme c'est depuis 2014. Mais oui, effectivement. C'est pourquoi j'ai d'ailleurs demandé si c'est pourquoi c'est en 2016 que les gars se multiplient. Parce que nous savons la sensibilité de notre domaine. Nous avons pris le temps d'expliquer, essayer de dire à l'autorité, vous voyez ce que nous subissons, c'est de l'injustice pure et simple. Si vous prenez la plateforme, vous lisez, il n'y a pas de revendications énormes. C'est de l'injustice. Vous prenez par exemple des ingénieurs de travaux, vous les classez en A3. Dans l'administration publique, l'ensemble des ingénieurs sont classés en A2. Et si vous prenez le diplôme de l'informaticien, c'est un diplôme professionnel. Et dans l'organisation publique encore, un diplôme professionnel, quand on veut le classer, c'est comme si on ajoutait un an dans la classification. Je donne un petit exemple. Vous prenez ceux qui ont des bacs professionnels, bac H, bac G1, bac G, des en passe. Ils ne sont pas classés au même titre que les autres bacs dans l'administration publique. Les bacs professionnels sont classés en B2 et les autres bacs sont classés en B3. C'est dire que c'est de l'injustice que nous demandons réparation.
L'indemnité également, c'est de l'injustice, on nous a coupé, on demande réparation. Classification des diplômes, c'est de l'injustice, on demande réparation. Demander au ministère de rattacher l'ensemble des informaticiens de l'administration publique au niveau du ministère, ça c'est également une question qui ne méritait même pas d'être posée. Parce que tout simplement, les TOS même, l'administration même exige que cela soit fait, mais ce n'est pas fait. Vous voulez qu'on fasse comment? On les a interpellés pendant 2 ans. Est-ce une raison qui vous pousse à faire 2 semaines de grève? On s'est fait entendre à travers beaucoup de choses, à travers des sittings, des conférences de presse, des lettres ouvertes. On a fait grève de 2 jours. On ne nous a même pas appelé pour quoi que ce soit. Dites-vous que depuis que Madame le ministre est là, toutes nos activités, médiatisées, non médiatisées, elle ne bronche pas, elle ne nous appelle pas pour savoir qui ce soit. Donc c'est dire que même les problèmes qui peuvent survenir pendant cette grève, il revient à l'opinion nationale de demander pourquoi ces derniers-là ont passé leur temps à poser des problèmes depuis un certain temps, puis on ne les écoute pas. Parce que nous connaissons la sensibilité de notre corps. Donc c'est tout à fait normal que nous prenions le temps, petit à petit, expliquer et faire comprendre à l'autorité. C'est eux qui nous ont recrutés. Ils connaissent notre valeur. Ils connaissent à quelle partie nous intervenons au niveau de la production des fonctionnalités de l'appareil étatique. D'accord. Mais ne pensez-vous pas que 2 semaines, c'est quand même trop? 2 semaines, nous ne disons pas que c'est trop par rapport à 2014. Oui. Voilà. 2 semaines, c'est par rapport à 2014. Mais il y a certains qui revendiquent depuis belle lurette, qui jusque-là n'ont pas obtenu gain de cause. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir principalement, de façon succincte, sur vos revendications, peut-être en un mot, 2 mots? Oui, en un mot, 2 mots, il faut dire que nos revendications, le premier point, c'est la restauration de l'indemnité coupée et son rappel depuis la date de la coupure. 200 000. Non, c'est à 30 000. D'accord. C'est-à-dire, on restaure les 30 000, on fait un rappel depuis sa date de coupure. Et à partir de ça, on lance le taux à 200 000. C'est la revendication première. Donc de 30 000, on passe à 200 000. À 200 000. La revendication, ça c'est la revendication première. Alors, je vous rappelle une chose. Le corps des informaticiens, c'est le premier. Voilà, le corps des informaticiens, c'est l'un des premiers corps, des rares corps qui ont eu à bénéficier de cette indemnité. L'indemnité a une histoire. C'est le fait que, on appelle ça du turnover, en fait, le fait que les informaticiens sont dans l'administration publique, ils ne durent pas. Prenez, je vous donne des exemples. C'est un métier là où il y a des projets. Vous êtes au nombre de combien dans la fonction publique? 320. On n'atteint même pas 320. Alors, c'est dire que vous prenez les projets. Il y a des projets qui sont financés à 36 milliards, 120 milliards. Et pendant ce temps, on travaille à réduire la vie de ceux qui doivent mener ces projets. Vous trouvez ça normal? Également, quand vous prenez depuis... Très rapidement. Voilà. On est vraiment presque à la fin de ce truc. Ok. Voilà. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez concrètement à l'issue de cette rencontre-là? S'il ressort que on vous dise, bon, on va essayer de voir, mais on ne peut rien vous promettre pour l'heure. À l'issue de cette rencontre, nous pensons que les choses doivent être claires. Parce que la dernière fois, quand ils nous ont reçus pour mettre la commission en place, ils ont été clairs. Ils ont dit qu'ils ont eu à mettre une commission en place qui a eu à travailler. Et cette commission a regroupé des techniciens. C'est terminé. Voilà. On vous retrouvera certainement dans une autre lucarne pour en parler. Et c'était bien entendu Souleymane Ouedraogo, secrétaire chargé du public et du parapublic au sein donc, du syndicat des professionnels d'éthique, en abrégé SIMTIC. Il était notre invité dans Sans détour. Merci d'avoir été avec nous, chers téléspectateurs.